Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on est déjà rendu à la 4e vidéo. Ça passe vraiment vite en votre compagnie. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution psychologique d'une personne qui travaille avec le salaire minimum. On va voir comment un petit budget va jouer dans sa tête, comment la personne va se sentir. Pour vous démontrer cela, je vais vous montrer une entrevue que Guylaine Tremblay a fait lors de son émission Le banc public. Ensuite, je vais vous faire des comparaisons de salaire minimum à travers le monde. Comme ça, vous allez pouvoir savoir la comparaison entre plusieurs pays. Ensuite, je vais vous parler de l'influence du salaire minimum sur les jeunes. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Bye bye! Maintenant, je vais vous aborder de l'évolution psychologique d'une personne qui travaille avec le salaire minimum. Donc, vous pouvez savoir qu'une personne qui a un plus petit budget ne pense pas de la même façon, donc elle a une manière de penser différente qu'une personne qui a un budget plus élargi. On peut conclure ça par le stress provoqué par l'arrivée de la fin du mois. Et aussi, il faut un gros instinct de survie et de débrouillardise, car la personne doit faire des choix cruciaux. Par exemple, selon l'entrevue que j'ai vue, que Guylaine Tremblay a donnée à Madame Denise Scott, une femme de 65 ans aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était une mère monoparentale avec une fille très jeune qui devait se débrouiller avec un petit salaire de potière. Et ensuite, elle a changé pour travailler dans une librairie. Donc, dans cette émission de banc public, Denise Scott a dit qu'au début, elle pensait avoir un petit salaire, mais que tout allait s'arranger. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, on pense qu'on commence par un petit salaire et que c'est tout ce qu'on vaut. Si on a un petit salaire, ça veut dire qu'on vaut une petite chose. Tandis qu'elle, elle a su qu'elle valait plus que ce qu'elle gagnait. Donc, elle a aussi dit que c'est une grande source de stress pour elle d'arriver à chaque fin de mois. On le sait parce qu'elle a peur de manquer de l'argent. Aussi, elle a eu vraiment beaucoup d'aide de la part de ses amis qui lui aidaient à payer son loyer. Donc, ses amis lui en payaient une partie. Donc, pour elle, ses solutions, c'était de faire moins de dépenses, en plus d'acheter moins cher et de faire plus de dépenses utilitaires. Donc, fini la surconsommation, on s'aide puis on recycle. Donc, aujourd'hui, elle a dit que si elle aurait vécu aujourd'hui avec sa petite fille, ça aurait été plus difficile d'en arriver à cause de la société de surconsommation et que sa fille était très influençable à l'époque puisqu'elle parlait souvent à ses amis et que ses amis avaient certaines choses que sa mère ne pouvait pas lui acheter. Et aujourd'hui, selon Denise Scott, il y a une grande augmentation de la nourriture, tandis qu'à l'époque, c'était un petit montant qui était alloué à la nourriture. Selon elle, il y aurait eu une augmentation de 4%, tandis que le taux horaire a grimpé de 1,9%. Donc, ce qu'on appelle le taux d'inflation. Le taux d'inflation est inférieur à le pourcentage de la nourriture. Donc, 1,9%, c'est inférieur à 4%. Donc, c'est pour ça que les familles aujourd'hui auraient encore plus de misère à subvenir à leurs besoins. Donc, pour elle, elle est d'accord que le salaire viable serait autour de 15 $. Donc, encore et toujours, selon Denise Scott, les groupes sociaux ont un grand rôle dans la société. Ils sont donc là pour faire diminuer la pauvreté et ils aident surtout les gens psychologiquement. Ils aident à faire accepter le fait aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Aussi, selon encore et toujours Denise Scott, il est impossible de mettre de l'argent de côté pour le futur, donc sa retraite. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elle a 65 ans. Et elle est toujours aussi pauvre qu'elle était. Elle a toujours de la misère à subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, sa fille a quitté la maison, elle a eu sa famille, donc elle est toute seule dans un petit appartement qu'elle loue à une compagnie qui font juste ça. Cette compagnie-là vend leur appartement, leur logement à des personnes qui ont plus petits revenus, mais que le gouvernement aide.
Donc, le gouvernement peut payer jusqu'à 50% de leur logement et c'est eux qui payent le reste. On s'entend aussi que les propriétaires des logements font baisser leur prix pour pouvoir pour avoir plus de personnes qui peuvent acheter leur logement. Aussi, Denise Scott, celle qui a passé à l'émission, comme j'ai dit, Le banc public à Télé-Québec de Guylaine Tremblay, dit qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet très, très, très tabou. C'est rare les personnes qu'on voit qui en parlent. C'est pas qu'ils ont honte de le dire, c'est plus que c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui on dit. Tu sais, d'habitude, on parle de la guignolée. Tu sais, c'est le fun. Les gens le disent quand ils aident. Mais quand les personnes ont besoin de la guignolée, ils vont pas le dire à personne. C'est comme quelque chose qu'ils veulent cacher. Puis là, Denise Scott, elle a fait cette entrevue-là pour montrer aux gens qu'on peut en parler puis qu'on peut s'aider ensemble. Je vais vous présenter à l'instant les comparaisons du salaire minimum dans le monde. Comme vous le savez peut-être, dans le Canada, le salaire minimum est divisé par les différentes provinces et territoires qui le composent. Le salaire minimum passe de 10,30 à 12,50. Comme vous le savez, au Québec, on est à 10,75. À 10,30, c'est au Nouveau-Brunswick qu'on le voit. Et à 12,50, c'est le territoire du Nord-Ouest. Par exemple, aux États-Unis, le gouvernement fédéral américain a décidé de mettre le salaire minimum à 7,25 pour tous. Cependant, les États peuvent décider d'avoir un salaire plus élevé dans chaque ville. Par exemple, en Nouveau-Mexique, il est de 9,92 $. En Californie, il est de 9,79 $. Et là, on parle d'argent américain. Au Massachusetts, il est de 8 $ de l'heure. En Washington, dans l'État, il est de 9,32 $. Et c'est nouveau pour cette année, à Seattle, il a passé de 15 $ de l'heure. De plus, à New York City, il est entre 11,50 et 13 $ de l'heure. Tout comme Seattle, à Los Angeles, il est de 9 à 15 $ de l'heure. Si on parcourt un petit peu plus de kilomètres et qu'on se rend au Japon, il est de 798 yens de l'heure. Et ça, je suis allée le convertir en dollars canadiens et c'est à peu près 9,5 $ canadiens. Aussi, je suis allée voir un petit peu plus loin en Afrique, où c'est le pays le plus riche, le Maroc, et il est de 10,64 dirhams, ce qui vaut à peu près à 1,39 $ canadiens. De plus, un petit peu plus proche, en Europe, j'ai décidé de regarder pour le pays de l'Allemagne et la France, qui sont les deux principaux pays de l'Europe. En Allemagne, il est de 8,50 €, ce qui fait alors 11,84 $ canadiens, et en France, il est de 9,60 €, ce qui est à peu près 13,38 $ canadiens. Et voilà, voici les salaires minimum dans le monde. Et voilà, c'est déjà la fin de cette 4e vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me laisser des commentaires dans la barre de commentaires en bas. Donc, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain pour un nouveau jour. Et voilà, bye bye!